Salut les minots, c'est Fabien de Jouer au Rugby Minot. Un an après le lancement de mon émission de podcast où j'interviewe des joueurs et des joueuses de rugby sur leur carrière, eh bien je me lance sur YouTube dans cet exercice pas vraiment facile où on discute, où on parle devant son téléphone. Mais j'avais envie de me lancer dans cet exercice depuis un petit moment afin de réagir plus rapidement et plus promptement à l'actualité du rugby. Et quoi de mieux que cette Coupe du Monde qui approche pour se lancer dans le grand bain? Et quoi de mieux que ce match XXL de l'équipe de France face à l'Écosse pour réaliser ce premier épisode. Donc hier soir, comme vous le savez certainement, la France a gagné l'Écosse sur le score de 32-3, en marquant 5 essais à 0. Et surtout, ce qui nous a impressionné et ce qui nous a fait plaisir hier soir, c'est que nos Bleus ont eu une impression de maîtrise, ont dégagé une impression de maîtrise collective, ont dégagé une impression de sérénité que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas ressenti. Ça faisait très longtemps que nous, supporters du 15 de France, on n'avait pas vu une équipe de France si sereine. Donc déjà, il faut absolument commencer par l'essentiel en mettant en avant la performance de la charnière Dupont-Lopez qui a été vraiment une prestation parfaite selon moi. Ils ont maîtrisé à la perfection les tempos, les sorties de camp. Ils ont joué dans le bon ton. Ils n'ont jamais surjoué. C'est vrai que nous, la France, on a souvent cette manie, cette manière de faire qui correspond à notre allant et à notre French flair, de jouer tous les ballons, de jouer un peu de manière désordonnée durant 80 minutes. Eh bien, hier soir, ça n'a pas été le cas. Hier soir, on a vu une équipe de France qui a maîtrisé les tempos de sortie de balle, en appelant les avants autour du ruck quand c'était lent, mais en le faisant plusieurs fois. Au lieu de le faire de manière systématique et de le faire de manière réactionnaire, en réaction, on a plutôt maîtrisé ça, on a plutôt imposé ça. Notamment sur le premier essai de Alivereti Raka, où quand on arrive dans les 22 après une bonne séquence de possession, où on a entendu que Raka, pour son premier ballon, dégommait tout sur son aile, et bien là, qu'est-ce qui s'est passé? Nos avants, ils se sont rapprochés du ballon, ils se sont rapprochés des rucks, ils ont enchaîné les phases de pick and go et de petit A pour mettre du rythme, pour resserrer la défense écossaise. Et après, Dupont et Lopez ont sorti le ballon dans le bon tempo. Et après, Lopez a orchestré un mouvement certainement préétabli où il croise avec Ficou qui redonne à Raka. Ça, ce sont des situations dans la zone rouge, dans la zone d'attaque, qui sont travaillées à l'entraînement depuis toujours par les grandes équipes et par les grandes sélections. Mais c'est bien la première fois, ou en tout cas ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça sous le maillot bleu. Donc le match il commence super bien, 7-0, et c'est sous les poteaux, avec un enthousiasme et un allant collectif qui fait immédiatement plaisir. Et ce qui a été bien aussi hier soir, c'est que les Bleus ont maîtrisé ce rythme et cet enthousiasme durant toute la partie. C'est vrai que nous sommes aussi l'équipe ou la nation la plus qui fait le plus les montagnes russes. Ben, hier soir, ça n'a pas été le cas. On a maîtrisé le rythme et le match durant 80 minutes. Outre la prestation de la charnière qui a été très intéressante et qui a très bien mené le rythme, il convient de noter également notre maîtrise de la mêlée. Malgré les mêlées nombreuses à refaire suite à l'apparition de cette nouvelle règle qui est difficile à appliquer pour toutes les premières lignes, on a quand même été dominateur dans l'exercice en récoltant pas mal de pénalités. Et c'est vrai que c'est dommage il nous a manqué un poil de maîtrise, mais vraiment un tout petit peu sur cette séquence de mêlée juste avant la mi-temps, à 5 mètres de la ligne écossaise, où sur la dernière mêlée, c'est vrai que on a fait un pack poussé et l'arbitre l'a bien saisi. Mais à part ça, on a été très peu pénalisé, il me semble, et on a surtout mis à mal le pack écossais dans ce domaine-là. Et ça a contrebalancé bien avec notre touche qui a été une nouvelle fois déficiente, notre touche offensive. Donc là, je vais peut-être un peu prêcher pour ma paroisse en tant que talonneur, mais je pense pas qu'il y ait que la responsabilité de Camille Chat là-dedans. Il y a également aussi les annonces ou le système offensif qui est pas vraiment pointu et qui est pas vraiment élaboré, ou en tout cas pas si complexe que les autres nations. Nous, je trouve qu'on fait des choses, comme on pourrait dire, simples,
mais elles sont tellement simples, elles sont tellement ancrées dans le collectif ou dans l'image. Comment dire? Elles sont tellement ancrées dans nos habitudes, à nous les avants, qu'elles sont facilement lisibles pour les adversaires. J'ai encore en tête cette touche à 4 où les 4 joueurs sont serrés et une feinte de saut et on prend 2 mètres derrière. Bon, là, c'est vrai que le lancer de Kamisha est un poil bas, mais c'est trop facile à lire pour les Écossais qui sont quand même d'excellents joueurs eux aussi. Donc notre touche offensive est vraiment le gros point noir de la partie et il va falloir absolument améliorer ça à l'avenir si on veut prétendre à d'autres choses et si on veut prétendre rééditer ce genre de performance. Donc la conquête mêlée très bien, touche pas top, mais ce qui a été également très bon aujourd'hui, ça a été le jeu au pied. Le jeu au pied de l'équipe de France, que ce soit le jeu au pied de pression ou le jeu au pied pour sortir de son camp. Il a vraiment été excellent, comme notre cher Mathieu Lartaud l'a si souvent dit. Les sorties de camp ont été très propres. Notre charnière a une nouvelle fois très bien maîtrisé cet aspect-là du jeu. Et on peut féliciter le staff de l'équipe de France parce que on voit vraiment une différence avec les dernières prestations qui étaient somme toute monotones et bien moins maîtrisées. Il reste 2 autres éléments positifs de la prestation du 15 de France contre l'Écosse. Tout d'abord, c'est la défense. Vraiment une très bonne défense collective, une maîtrise. On a rarement été percé ou rarement été mis à mal. Si ce n'est à partir de la 65e à 25-3, les Écossais ont commencé un peu à remettre la main sur le ballon et à remettre à mettre du rythme même pour la première fois du match et à proposer des séquences de jeu où ils enchaînaient les phases. Mais à part ça, on a vraiment été on n'a pas été dominé du match du tout. On a vraiment très bien défendu. Même en touche défensive, on a été pas mal. On a vraiment étouffé notre adversaire tout au long de la partie. Donc ça, c'est génial. Et puis, on a bien vu également à quel point la défense était une histoire et une affaire d'état d'esprit. On a vu les gars s'encourager lors de leur retour respectif, lors de leur plaquage efficace. On a vu vraiment une équipe de France qui s'est retrouvée dans ce domaine-là. Ça faisait, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment très longtemps qu'on n'avait pas pris d'essai lors d'un match international. Donc c'est vraiment très positif. À confirmer quand même la semaine prochaine à Édimbourg où je pense bien que l'Écosse aura un tout autre visage. Je les ai trouvés très monotones hier soir, même voire insignifiants avec un numéro 10, Hastings, qui a loupé tout ce qu'il a entrepris. C'était assez rare de voir une telle performance à ce niveau-là. Donc à voir la semaine prochaine avec une équipe certainement type du côté de l'Écosse et avec un autre état d'esprit, de revanche. Nos Bleus également auront certainement des nouveaux joueurs sur la pelouse, donc il sera important et également intéressant de voir comment vont se comporter les joueurs titulaires samedi prochain. Le dernier aspect, c'est notre jeu déployé. Donc on a très bien joué au ballon. On a rarement surjoué. Nos 3/4 ont joué de manière juste. Nos avants intercalés dans la ligne s'en sont plutôt bien sortis. Il y a quand même des imprécisions et des réglages à effectuer. Les imprécisions, elles sont dues au timing de course, aux lectures, aux incompréhensions. On est quand même sur le premier match de préparation à la Coupe du Monde. Il nous reste un petit mois un bon mois avant le premier match contre l'Argentine, le 21 septembre. Donc on peut raisonnablement penser que toutes ces passes dans la tête, on a vu une passe dans la tête du troisième ligne ou une passe directement à l'arbitre de touche en première mi-temps. On peut franchement penser que ça sera plus le cas pour le 21 septembre contre l'Argentine. Donc comme je vous le disais, un petit mot sur l'Écosse, pas grand chose à retenir de positif de leur côté. Un numéro 10 catastrophique qui a vraiment tenté énormément de choses et loupé quasiment tout ce qu'il a tenté. En plus, il prend un jaune en fin de première mi-temps pour l'en avant volontaire suite à une grosse séquence des Bleus. Donc pas facile de jouer derrière un pack qui recule ou qui domine pas facile de jouer avec un numéro 10 qui foire un peu tout ce qu'il tente.
Seul point positif, seule prestation qui m'a vraiment interpellé du côté des Scottish, c'est celle du numéro 7. Alors, je connais pas son nom, Richie, il me semble. Alors lui, c'est vraiment viandé. Et il a vraiment été aux quatre coins du terrain. Il a vraiment donné de sa personne. Voilà, c'est le seul point positif côté écossais. Pour autant, on va éviter d'être également trop français, trop s'emballer et dire qu'on est la meilleure nation du monde. On pourra voir le véritable impact du staff et le véritable impact de la préparation. Après le match retour en Écosse, déjà, on aura une bonne idée de tout ça. Et puis surtout, ce match retour aura une toute autre configuration. Donc voilà, soyons patients et ne nous emballons pas. Voilà, pour terminer, j'avais pensé à un petit top 3. Un petit top 3 des joueurs. Donc comme vous l'avez compris, moi j'ai vraiment apprécié la charnière. Donc je vais mettre Lopez et Dupont dans mon top 3. Même si c'est vrai que Lopez, voilà, c'est pas le numéro 10 flamboyant qui fait des différences individuelles comme on aime bien du côté de la France, on aime bien ce type de numéro 10. Mais voilà, hier il a été, j'ai envie de dire, enfin à l'image de ce qu'il propose à Clermont-Ferrand. Il a fait jouer ses copains, il a eu un bon jeu. Il a fait jouer ses copains, il a eu un bon jeu au pied à suivre, que ce soit sur le deuxième essai qu'on marque ou le petit coup de pied, la petite diagonale qu'il fait pour Penaud en seconde mi-temps. Il a également su placer François Cros dans l'intervalle pour l'essai de Médard à la 53e. Non, vraiment une très grosse prestation de sa part, un peu entachée par sa non-réussite dans les transformations. Bon, ça reste quand même anecdotique étant donné l'ampleur du score. Dupont, bien entendu, pour sa maîtrise du jeu au poste et pour sa vista. Il a très bien géré les sorties de camp comme on l'a déjà évoqué. Et puis, dès qu'un joueur perce, c'est lui qui vient main main et c'est lui qui maximise les coups, comme on l'a vu sur son essai. Et après, le troisième joueur, donc troisième joueur que j'ai décidé de mettre en avant aujourd'hui, c'est Grégory Aldrit, qui est littéralement incroyable. Il rebondit sans arrêt, il gagne tous ses duels, il avance constamment, il est intelligent, il fait jouer autour de lui. Vraiment un gros fer de lance hier soir de la prestation du 15 de France. J'avais également bien sûr pensé à Olivon ou à Penaud, mais voilà, il fallait en choisir 3. Et j'ai voulu, comme vous l'avez compris, mettre en avant cette charnière qui a permis au 15 de France de bien jouer. Donc voilà, c'en est fini de ce premier épisode sur YouTube de Joue au rugby minot, avec cette analyse de la victoire probante du 15 de France 32-3 face à l'Écosse. J'espère que ça vous a plu. Je vous encourage à me laisser des commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous attendez de ce type de vidéo également, de ce type d'analyse, parce que c'est quelque chose que je vais reproduire durant la Coupe du Monde et durant les matchs de préparation. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si vous souhaitez voir mes prochaines publications. Et écoutez, merci à tous pour votre attention et à très bientôt.